Peut-être es-tu au courant que les 4 grands opérateurs télécoms nationaux en Belgique proposent des formules pour voyager hors Europe, ou peut-être que tu n'en as pas du tout connaissance, peut-être que tu connais certaines formules, ou peut-être que tu n'en connais aucune. Peut-être que tu es ici en fait au bon endroit pour découvrir tout cela. Je te souhaite la bienvenue sur une nouvelle vidéo de Monsieur Télécom, la chaîne. Bonjour à toi, j'espère que tu te portes bien en cette période estivale. Si tu t'apprêtes à voyager en Europe ou en dehors de l'Union Européenne, tu es ici au bon endroit pour en apprendre plus à ce sujet. Il faut savoir que depuis le 15 juin 2017, l'Union Européenne a mis en place quelque chose d'assez impressionnant, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser ton forfait belge partout en Union Européenne. Je te dis ton forfait belge, mais par exemple un Français peut utiliser son forfait français partout en Union Européenne et exactement la même chose pour chaque pays européen. Et c'est ce qu'on appelle le Roam Like at Home. C'est donc vraiment cette possibilité d'utiliser, donc comme je viens de te dire, ton forfait comme à la maison, en dehors de ta maison. Il faut juste savoir que l'Europe autorise ce qu'on appelle le Fair Use Policy pour les forfaits avec beaucoup de gigas ou carrément des gigas illimités dans le pays où tu vis. Et donc il peut mettre en place en fait une limitation, ton opérateur peut faire une limitation avec un forfait on va dire plus contenu en dehors de ton pays. Attention, je te le dis tout de suite, certaines zones peuvent prêter à confusion parce que tu as l'impression qu'en fait tu es en Europe, mais non, tu n'es pas en Europe. Je pense par exemple à la Suisse ou à la Turquie. Alors cet accord, il a été mis en place jusqu'à une certaine date et maintenant il est prolongé jusqu'à 2032. On va voir après ce que l'Europe va décider pour la suite. Ça c'était pour l'Union Européenne. Mais maintenant tu vas donc peut-être aller voyager en dehors de l'Union Européenne. Et là, les 4 opérateurs nationaux en Belgique, à savoir Proximus, Orange, Telenet et DigiBelgique, ont évidemment pensé à toi pour tes voyages en dehors des contrées européennes. Nous commençons tout de suite avec Proximus et je t'ai concocté des petites notes pour être très précis dans les explications. C'est parti. Alors nous allons commencer avec Proximus qui propose ce qu'on appelle le Daily Roaming Pass qui te permet d'utiliser ton GSM comme en Belgique en dehors de l'Union Européenne. Tu peux donc utiliser tout ce qui est inclus dans ton abonnement en payant un tarif fixe pour 24 heures. Cette activation, elle est automatique à partir du moment où tu actives ta data et que tu consommes ton premier méga ou que tu reçois un appel ou que tu émets un appel et à partir du 3e SMS envoyé. Tout cela pour te permettre d'éviter des frais imprévus. Il y a 2 zones. Allez avec une liste de pays par zone. Je t'invite évidemment à aller voir sur le site de Proximus pour savoir si ton pays est concerné par une ou par l'autre zone. La zone A, elle revient à 7,49 € par jour et 13,49 € pour la 2e zone. Et donc, pour d'autres pays qui ne sont pas inclus dans ces zones, il n'y a pas de forfait. Et donc là, attention, ce que tu payeras Internet, les appels et les SMS à l'unité. Cette détermination de zone, elle dépend des accords que Proximus a mis en place et des infrastructures. Alors, il faut savoir que tu peux cumuler un maximum de 8 daily pass par mois calendrier. Ensuite, c'est Proximus qui va prendre en charge les frais de roaming pour le restant de ce mois calendrier, à condition de ne pas dépasser ton forfait type que tu as souscrit en Belgique. Si tu dépasses ton forfait, utiliser l'entièreté de ton forfait belge, c'est Proximus qui va aussi prendre en charge les frais de différence roaming. Donc tu vas payer en fait un tarif hors forfait avec un prix contenu et c'est Proximus, donc comme je viens de le dire, qui prend en charge la différence pour atteindre le prix roaming. Alors, très bon à savoir, si tu ne veux maintenant faire aucun frais à l'étranger, pas aller sur internet, mais tu veux juste prévenir tes proches comme quoi tu es bien arrivé dans le pays, tu peux en fait utiliser chaque jour 2 SMS vers la Belgique pour prévenir tes proches que tout va bien. Et au-delà de ces 2 SMS, le pass que je viens de te présenter se met en route. Alors, ensuite, nous passons chez Orange Belgique. A mis en place ce qu'on appelle une formule Daily Travel qui est recommandée par l'opérateur pour des voyages à courte durée où tu as vraiment l'intention d'utiliser essentiellement que la data. Ce forfait paye 4 € par jour et s'active automatiquement en hors dehors de l'Union Européenne dès que tu utilises ton smartphone pour surfer. Elle comprend
1 giga de data. Et si tu es hors forfait après le giga, il faut savoir que le giga supplémentaire coûte 4 €. Si tu es moins d'1 giga, tu paieras évidemment moins que 4 €, mais je t'ai fait 1000 mégas puisque tu payes un certain prix par méga et 1000 mégas donc vaut 1 giga et ça te revient donc à 4 €. C'est le même prix dans les 50 pays couverts par cette formule. Cette formule, donc, comme je t'ai dit, elle se renouvelle chaque jour de ton voyage à partir du moment où tu utilises ta data. Donc si par exemple tu pars 5 jours dans un pays en dehors de l'Union européenne et que tu utilises ta data seulement 2 jours, tu vas payer 2 fois 4 € puisque les autres jours tu n'utilises pas du tout ta data et pas du tout ton GSM. Prends pas les appels et les SMS. Tu payes à l'unité les appels et SMS en fonction du tarif en vigueur du pays que tu visites. Là aussi, je t'invite à aller voir sur le site d'Orange Belgique pour plus d'informations. Pour les longs séjours, Orange Belgique évidemment a aussi tout prévu et te propose des passes comprenant des minutes d'appel, des SMS et de la data. Il te propose d'abord différentes formules pour s'adapter au mieux à ton type de séjour. Par exemple, un Travel Pass. Là, c'est un pass qui va être actif pendant 15 jours, qui est valable donc dans 50 pays hors UE et qui inclut 120 SMS, 120 minutes d'appel et 7 gigas. Le tout pour 30 €, en plus donc de ton abonnement en Belgique. Il propose aussi une autre formule si tu pars plus longtemps que 15 jours et que tu as besoin d'un forfait qui couvre tout ton long séjour qui s'appelle le Best Destination Plus Pass. Là, ce forfait est valable pour 40 jours. Il est valable donc dans cette Best Destination, incluant 200 SMS, 60 minutes d'appel et 2 gigas. Le tout pour 14,95 €. Attention, dans tous les cas, si tu consommes plus que 2 gigas, tu vas payer ensuite le tarif à l'unité du pays que tu visites. Là encore, je t'invite à aller voir ce prix sur Orange Belgique. Orange propose aussi des formules pour d'autres pays plus spécifiques, comme par exemple les pays des Balkans, appelés Western Balkan Pass pour 40 jours, également à 14,95 €. Mais aussi une formule pour des pays encore plus spécifiques et moins connus, on va dire des destinations classiques. Et donc, tu vas pouvoir en fait souscrire une formule qui s'appelle qui couvre l'entièreté du globe et qui est appelée World Plus Pass, facturé cette fois-ci, c'est normal puisque c'est seulement certains pays, à 99,95 €. Je te dis certains pays, en fait c'est une formule qui te permet d'aller partout dans le globe, qui te permet d'utiliser ton smartphone partout dans le globe, là où des formules ne sont pas, où ces pays ne sont pas couverts par les formules que je t'ai expliquées précédemment. Pour être très complet dans ces différentes offres, il y a également une offre Data Only de 500 mégas qui s'appelle Best Destination Data qui se renouvelle chaque mois. Cette formule revient à 9,95 € par mois. Attention, dès que le volume data est dépassé, tu payes le prix standard roaming qui s'applique dans le pays que tu visites. Voilà, donc là en fait en gros je t'ai présenté les différentes offres proposées par Orange et c'est vraiment à toi de réfléchir quelle formule s'applique le mieux à toi. Il faut savoir que certaines des formules que je t'ai présentées, donc il y a toujours la petite dénomination pass, ça c'est quand tu fais un voyage unique. Mais Orange a pensé à toi si tu es quelqu'un qui fait régulièrement des voyages hors UE et je te recommande d'utiliser ces formules que je vais te présenter là tout de suite si tu voyages par exemple une fois par mois dans des destinations hors UE. Et en fait là tu dois rechercher tout simplement les formules qui ne contiennent pas le mot pass parce que là c'est des formules qui se renouvellent chaque mois. Nous en avons fini avec Orange Belgique et nous allons ensuite nous attarder sur Telenet. Telenet propose des packs valables 30 jours. Ils sont au nombre de 3. Le pack basique, il inclut 1 giga de données. Le pack plus, lui, il inclut 5 gigas de données, ainsi que 60 minutes d'appel. Et si tu veux encore plus, Telenet te propose un pack ultra qui inclut 12 gigas de données, ainsi que 180 minutes d'appel. Tu as remarqué que dans aucune des formules, je t'ai parlé de SMS, tout simplement parce que les SMS ne sont pas inclus dans ces formules. Si tu veux envoyer des SMS, tu paieras le SMS à l'unité en fonction
du pays que tu visites. Le pass s'active via l'application MyTelenet, qui était valable pour Orange. Tu peux évidemment activer tout cela via l'application MyOrange. Et sans pass, tu payes le tarif roaming à l'unité sur place. Évidemment, Telenet te recommande d'activer les différents passes car tu le verras très rapidement en allant visiter les différents sites des opérateurs. Si tu ne prends aucun pass, la facture risque d'être très rapidement salée. Et si tu visites par exemple plusieurs pays hors de l'Union européenne pendant ton séjour, tu vas devoir à chaque fois activer un pass par pays visité, à l'exception de la Suisse, Andorre et Monaco qui font ensemble un pass. Alors, il est à noter aussi que l'opérateur BEES, qui est la division mobile de Telenet, donc Telenet propose évidemment une formule mobile que je viens de te présenter aussi, mais la marque BEES est évidemment très présente, que ce soit en Wallonie, en Flandre, il y a évidemment aussi cette marque-là. Elle propose aussi des offres roaming hors UE nommées Roaming Lite, Smart et Max, qui proposent respectivement 4 et 7 gigas de données. Les appels et SMS ne sont pas inclus dans les offres et là aussi tu payes le tarif appliqué au pays que tu visites. Nous avons donc brossé Proximus, nous avons passé en revue Orange, nous avons repassé en vue aussi Telenet, puis la division mobile qui est donc BEES et il nous reste Digi Belgique. Digi Belgique, ça va aller beaucoup plus vite, tout simplement parce que Digi Belgique, lui, a une autre stratégie, c'est-à-dire qu'il n'a pas de forfait à te proposer, tout simplement, et c'est assez impressionnant. Je t'invite d'ailleurs à aller t'amuser un petit peu sur le site de Digi Belgique. Tu vas voir que peu importe le pays que tu comptes visiter, en fait, les prix proposés sont extrêmement faibles, que ce soit pour les SMS, que pour les appels ou la data. C'est assez impressionnant pour des pays que tu peux visiter régulièrement. Tu verras que si tu utilises le tarif hors UE de Digi Belgique, ils sont très serrés. Je t'invite à aller vérifier tout ça par toi-même sur le site de Digi Belgique. Nous arrivons à la fin de cette vidéo sur le roaming en Union européenne et hors de l'Union européenne. Comme tu peux le constater, il est tout à fait possible de profiter à fond de tes vacances en restant chez ton opérateur national qui propose donc différentes options. Parce que oui, tu vas me dire que tu as la possibilité toujours évidemment de prendre une carte SIM locale, mais attention, si tu prends une carte SIM locale et que tu enlèves ta carte SIM, tu devras communiquer ton nouveau numéro pendant ton séjour à tous tes proches, mais aussi à toutes les personnes qui ne sont pas proches de toi, mais qui peuvent quand même t'appeler. Donc c'est contraignant d'une certaine manière. Alors oui, tu pourras peut-être constater des tarifs plus contenus, mais il y a cette petite particularité que je viens de dire qui peut être vite embêtante si plusieurs personnes sont susceptibles de te contacter pendant ton séjour. Il y a aussi, pour être complet, la possibilité de souscrire à des formules eSIM chez différents opérateurs qui sont spécialisés dans le voyage, en dehors des opérateurs nationaux. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je t'invite dans les commentaires à partager ton expérience. Qu'est-ce que tu fais toi quand tu voyages en Union européenne, en dehors de l'Union européenne? Est-ce que tu utilises les forfaits de ton opérateur national? Est-ce que tu utilises une autre formule comme je te l'ai présenté brièvement là tout de suite? Une eSIM, une carte SIM locale. Je suis vraiment intéressé de savoir comment tu vis ton voyage au niveau de ton smartphone. Je t'invite donc à le dire là-dessous dans les commentaires. Si tu as aussi envie d'avoir des petits tips très utiles pour ne pas avoir une facture qui explose à ton retour, je t'invite à aller visionner la vidéo que j'ai tournée l'année passée sur des bons petits conseils pour ton voyage qui se trouve là-dessus. Je te souhaite une bonne suite d'été et je te dis à bientôt sur Monsieur Télécom, la chaîne. Ciao!